Hé hé, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit déboîtage, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de nouveaux jeux et puis j'ai craqué, voilà, j'ai craqué sur Night of the Living Dead, la nuit des morts vivants, donc c'est un jeu zombicide basé sur le film de Romero, La nuit des morts vivants tout simplement, inspiré d'eux, avec des règles de zombicide. Alors c'est une petite larme que je verse tout simplement, parce que, une petite larmichette, parce que je me suis rendu compte dans toute ma bibliothèque, je n'avais aucun jeu de zombies. J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai pas de jeu de zombies, tout simplement. Alors, il y a de la conquête spatiale, il y a du Diablo, t'as du Dungeon Crawler avec des squelettes, avec des gobelins, des orques. Qu'est-ce que t'as d'autre? T'as du post-apocalyptique, t'as du sous-marin avec Atlante, voilà, t'as du Kepler pour l'espace, du Street Masters pour les bastons. Mais pas un seul jeu de zombies, voilà, pas un seul jeu de zombies à attaque de masse de zombies. Alors qui se rapproche Zombicide par sa mécanique de jeu, j'ai le Terminator Genesis, mais bon, c'est du Terminator, voilà, donc c'est pas du zombie quoi, c'est du Terminator, mais bon, voilà. Et du coup, je vais échanger sur la chaîne avec un abonné qui m'avait demandé, ben voilà, c'est quel zombicide, si j'en avais un zombicide, et puis du coup, quel zombicide je préférerais avoir en fonction de mes affinités avec les différents univers. Je crois que lui, il m'avait dit qu'il avait acheté le dernier, pas Black Ops, je sais plus comment il s'appelle, là, enfin, tu me redis ça, celui qui se passe dans l'espace, là. Donc c'est le dernier qui est sorti en date, donc avec les dernières règles à jour, sachant qu'il y a un zombicide V2 qui va sortir, je pense, d'ici la fin de l'année, avec les dernières règles, voilà. C'est vrai que Zombicide, moi j'en ai aucun, je crois que j'ai même jamais joué. Mon frère doit en avoir un, on n'avait jamais fait de partie de Zombicide, on a toujours d'autres trucs à faire. Donc voilà, donc là ce Night of the Living Dead, c'est le dernier jeu Zombicide qui est sorti, basé sur le film La nuit des morts vivants. Donc t'es pas dans une ville, je crois que t'es dans une maison, il me semble. Hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film, hein, je vous cache pas. Donc il faudra que je regarde ça. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte, et puis après moi j'irai me palucher les règles, et puis essayer de vous présenter quelques parties d'ici là. Bon, vous voyez actuellement, enfin après le moment où sort la vidéo, je pense que j'ai peut-être une semaine de retard par rapport à pas du jeu, j'ai au moins 2 semaines de retard par rapport à la sortie du jeu, et une bonne semaine de retard par rapport à tous les autres camarades qui tiennent des chaînes, des blogs, etc., qui ont présenté le jeu. Donc moi j'arrive un petit peu à la bourre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, j'avais d'autres trucs à faire. Et puis je ne cache pas que j'ai longtemps hésité. Avant de l'acheter, je le prends pas, c'est quand même 80 balles, hein, c'est pas anodin comme budget. Hein. Donc mon budget jeu, voilà, il est ce qu'il est. Le dernier jeu que j'ai acheté, c'était The Loop. Et là, c'est là. Donc le prochain, je verrai un petit peu, voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, enfin, il y a quelques mois de ça déjà, ma liste d'achat, j'ai une quarantaine de titres qui sont en attente d'achat, des vieux trucs, des trucs tout récents, voilà. Donc, Zombicide, voilà, finalement, j'ai opté pour celui-là. Parce que finalement, je me suis rendu compte que j'avais aucun jeu de zombie. Et puis, c'est un jeu de bourrinage, donc moi, ça me va bien, voilà, d'un jeu détente. Ça me botte, ça me plaît bien. Donc allez, on va ouvrir, voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà, c'est du Cool Note. Donc t'attends à avoir de la qualité à l'intérieur. Hein. Pour ce prix-là, la boîte est assez épaisse. Pas aussi épaisse que Toulouse, mais au moins aussi épaisse qu'en hauteur que Kepler, par exemple. Là, je vois ça de visu. Que Street Masters, peut-être aussi épaisse qu'un N, à mon avis. Donc c'est un jeu de zombicide, hein. Un jeu de zombies. Un jeu zombicide. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a au cul. 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, partie d'environ 1 heure. Alors ce qui est cool, c'est que tu as des plateaux de jeux, ça c'est plutôt sympa. Moi je ne suis pas familier du tout avec le contenu des matos zombicides, donc je ne sais pas s'il y a du plus ou pas par rapport aux autres jeux. C'est vrai que je vous avouerai que je n'ai même pas regardé une seule vidéo d'un jeu zombicide pour l'instant. J'ai juste vu sur Philibert là, le résumé, puis même sur d'autres blogs. J'ai lu un petit peu ce dont traitaient les différents zombicides pour à peu près savoir quel était le zombicide qui me conviendrait le mieux en termes d'univers, que ce soit le Black Plague, c'est ça, avec des orques, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. C'est celui-là qui est au Black Plague, qui est au Moyen-Âge. T'en as un, le zombicide de base qui est en contemporain, et t'en as un dans le futur. Black Ops, ah là, je ne me rappelle plus du nom. Space Invader, c'est ça. Voilà, vous me direz ça dans les commentaires, de toute façon, peu importe. Donc voilà. Donc du coup, moi je suis parti sur celui-là parce que j'ai l'impression qu'il ne prend pas tant de place que ça, c'est dans des pièces.
Voilà, donc on va bien voir un petit peu. Donc c'est jeudi 14 ans et plus, à 6 joueurs, une partie d'environ à peu près 1 heure. Tu as 66 figurines, donc 6 survivants en mode Romero, 6 survivants en mode zombicide. Donc ils ont des gueules différentes, qu'ils soient en mode Romero ou en mode zombicide. Je crois qu'en mode Romero, ils ont uniquement des armes au corps à corps. En mode zombicide, tu accèdes aux armes à distance. Donc Barbara, Tom, Hélène, Harry, Judy et Ben. En fait, quel que soit leur mode, voilà. Ils sont armés de. Voilà, ils sont pas armés de la même façon. Tu as des figurines, donc tu as 64 morts vivants. Donc 6 de. Bon, pas 6 de chaque race, mais t'en as un comme ça, 6 comme ça. Enfin voilà, c'est tout indiqué ici. Et tu as Karen mort-vivante et Johnny mort-vivant. Donc bah, ce sont des personnages protagonistes du film, très sûrement. Enfin, c'est même sûr. Donc voilà, bah, écoutez, je propose de regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Alors, hop. Alors, est-ce que j'ai un couteau qui coupe? Oui, ça y est. Alors. Voyons voir un petit peu ce que nous avons dans cette boîte. Alors. Déjà, la boîte n'est pas abîmée. Ah, si, un petit peu. Elle a pris un petit pet quand même, la boîte, là. T'arrives par la poste, évidemment, mais elle a pris un petit pet. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dise? Alors. On a un livre de règles qui est assez épais, qui fait quand même 46 pages, hein, c'est pas rien. Donc, des règles détaillées, pas mal détaillées. Donc, tu as un index, tu as quand même 48 pages à te palucher, donc c'est pas rien, même si c'est écrit gros et que bah, tu as pas mal d'illustrations, il faut se les palucher. Ça va pas être bien compliqué, cela dit, parce que ça implique, bah, ça t'explique comment mettre ton inventaire, les morts vivants, le contenu du jeu, voilà. Les cartes d'équipement, les pions, les dés, les socles de survivants, les tableaux de bord pour les survivants, pour gérer tes survivants, tout un tas de petits textes. Un exemple présentation de mise en place du jeu. Voilà, les pointeurs des coups des blessures, des pointeurs d'expérience, de santé, etc. d'XP, voilà. Les pointeurs d'XP se trouvent sur le 0 de la barre danger bleu. Enfin voilà, tout un tas de trucs, il faudrait que je lise des règles hein, pour me familiariser avec ça, pour vous présenter une partie découverte, et puis après des parties un peu plus en étant un peu plus concentré sur le jeu. La bataille est perdue et qu'un survivant de départ est éliminé quand les objectifs de la scène ne peuvent plus être remplis, quand une condition de défaite spécifique est remplie. Ok, donc dès qu'un survivant de départ est éliminé, tu perds le truc. Ok. D'accord. Bon, bah, exemple, c'est bien, hein, les bases, voilà, définition utile, acteur, une ouverture, une zone, ok, donc ça décrit un peu ça, les différentes actions, les notions de ligne de vue, avec les notions de barricade qui te bloquent la ligne de vue, les notions de déplacement, comment lit-on une carte équipement, voilà, du matériel pour tuer les morts-vivants et ouvrir les barricades, donc des pieds de biche, des noms de pneus, des pieds de table, des Winchester, fiche d'identité, soit côté Romero, soit côté zombicide. En fonction de comment tu veux, je pense qu'en fonction de comment tu joues. Je sais plus trop, si tu retournes ta carte en mode pour passer en mode zombicide, je sais plus trop. Je ne sais plus si tu lances ta partie dans un mode de jeu, en mode Romero ou en mode zombicide, ou si ou si tu peux switcher en cours de route. Non, tu switches en cours de route. C'est que tu les mets en mode Romero, sauf indicateur de la scène, et puis après, tu vas peut-être sûrement les retourner au fur et à mesure des aventures pour passer en mode zombicide. Les inventaires, les morts vivants, la fameuse phase des joueurs, avec différentes actions, des actions de combat, ne rien faire, actions de voiture. Après, tu as une phase de mort vivant, ils vont venir essayer de te croquer les miches. Une phase d'invasion.
facile en 4 piles, de figurines, les phases de combat, avec les armes de mêlée, les armes à distance, comment tu peux améliorer et combiner les armes. Oh là là, pardon, je te donne un coup dans le trépied. Bon, des armes que tu dois recharger, des armes que tu peux fusionner. Voilà, typiquement, le pied de table plus le kérosène, ça donne une torche. Voilà. Enfin, pied de table plus kérosène égale torche plus kérosène. Le champ de maïs et le bois, donc il y a des zones spéciales qui sont champ de maïs et bois. Les modes de jeu supplémentaires, ok, un mode ultra rouge, on ajoute la difficulté, les scènes, que style passé, donc du coup, là c'est effectivement dans le livre des règles, tu as aussi le livre des scènes en fait, donc du coup les règles du jeu, tu as 32 pages de règles, puis après à partir de la 33e, ce sont les scènes, donc scénario 1, que s'est-il passé, et tu mets en place le jeu, avec un petit texte pour te rappeler ce qui se passe, tes dalles à mettre dans le jeu, les objectifs, la règle spéciale de mise en place, etc. etc. Donc là, tu vois que tu as la voiture qui est ici. Donc tu as Johnny 9, 10. Tu as 10 scénarios, 10 scènes. Voilà, tu as 10 scènes dans le jeu. Donc ça te fait 10 parties, quoi. Après, ça peut être sûrement rejouable à volonté. Hein. Donc voilà, donc maintenant, écoutez qu'on a vu la notice, on va un peu regarder le contenu du jeu. On a le résumé du round Keodo qui est plutôt bien fait. Alors c'est du coup le mini en note, hein, donc tu as des rangements partout, ça c'est plutôt bien. Alors, les jetons. Donc là, tu retrouves les pions spécifiques à ces jeux-là. Que ce soit Cthulhu, que ce soit The Over, Seven Sins, que je n'ai toujours pas d'ailleurs présenté pour faire une partie, parce que j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais je ne me suis pas mis dedans encore. À l'heure actuelle, je termine ma saga sur Terminator, là. Et après, j'ai encore The Loop, à faire des parties avec des modes différents. Lui, et j'espère bientôt arriver à faire des parties The Others, entre autres. Et puis j'ai également Kepler à terminer. Enfin, ouf, on s'en sort. Donc là, les jetons, les pions qui indiquent la couleur des personnages. Voilà. Là, ce sont des petits jetons que tu mets sur tes feuilles que je viendrai après. Là, on a les cartes, alors des petites cartes. Alors, je ne cache pas que je ne vais pas se les sliver, celle-là, par contre. Des petites cartes comme ça, c'est pas mon truc à sliver, même si je l'ai fait pour Sword and Sorcery, et même pour Street Masters. Voilà, donc là, tu as des cartes. Alors, attends, on va les prendre dans ce sens-là. Donc, tu as la carte de la voiture, qui est recto verso. Tu as les cartes Night of the Living Dead, ce sont des équipements, je pense. Là, le pétoir de maman. Voilà, le molotov, Winchester à lunettes, la torche, différents petits objets. Donc ce sont des cartes là qui ont un dos bleu. On se casse la margoulette. Après on a des cartes qui ont un dos marron ici. Donc pareil, il faut que je vois à quoi ça correspond dans les règles. Hein. Alors c'est peut-être pas la même chose, parce que là tu vois que ce sont des armes qui sont présentées, tandis que là c'est plus de l'équipement, j'ai l'impression. Des planches, voilà, tu as des planches, du kérosène, des lampes torches, Karen mon bébé, bon voilà, Karen, il est arrivé des bricoles, hein, Karen, le bocal, voilà. Donc ça, ce sont des cartes d'équipement, je pense que quand tu tires Karen mon bébé, il y a un truc qui se passe. Là on va prendre un temps sur des cartes vertes, qui ressemblent un petit peu, non, le design des armes, là, ce sont des armes à feu. Voilà, dans des canonciers en veux-tu en voilà, des Smith & Wesson, un Uzi, c'est toujours très efficace, un Uzi. Après, on a les cartes rouges, pardon, les cartes vertes, j'ai pas fini. Carte rouge, carte verte, on a encore des Uzi et une autre Winchester, là. Dans les cartes rouges, je pense que les cartes, voilà, tu as des haches, battes de baseball, donc les armes de corps à corps, tronçonneuses, katana, machette, etc., etc. Voilà, donc voilà. Tout ce qu'il faut pour taper du zombie. Tu as ensuite des cartes grises. Voilà, pareil, donc avec des larmes, donc marteau de charpentier, pied de biche, pied de table, démonte-pneus, voilà. Peut-être les équipements de départ, je ne sais pas. Voilà, je vous livre le jeu tel que je l'ai là. Je n'ai pas du tout lu les règles. Hein. Et là, du coup, toutes ces cartes-là qu'on se dos là, je pense ce sont les zombies que l'on va rencontrer. Donc, tu as des rôdeurs.
avec des numéros de cartes. Tu as des casseurs, donc eux ils peuvent casser les barricades, a priori, de ce que j'ai pu comprendre. Des balaises, qui sont plus durs à tuer, ils ont peut-être 2 points de vie. Des proches. Voilà, quand tu passes, quand tu es un proche, tu passes en mode Romero, donc il peut se passer quelque chose à un moment donné pour passer du mode zombicide au mode Romero. Des rôdeurs encore. Encore des casseurs, voilà. Des proches, bon là, t'as moultes et moultes zombies. Et des barricades, ouverture de barricades, des portes, donc voilà, donc rien ne se passe. Donc faut lire un peu ce que tu. Je pense que c'est quand tu génères des zombies, tu vas générer des zombies avec cette pioche-là. Et bah, ça va t'amener des zombies sur la piste, sur le plateau de jeu, et puis tu vas devoir après les gérer. Donc il y a énormément de cartes qui génèrent des zombies, et peu de cartes qui ne font rien. Comme ça. Alors, attendez, ça c'est la voiture, on va tirer ça d'ici. Ah, les plateaux de jeu sont en dessous. Très bien. Donc les cartes, je les remets là. On a des dés. Là, on a 6 jolis dés, voilà, tout simplement. Là, on va trouver les cartes des personnages. Qu'ils soient en mode Romero ou en mode zombicide. Donc on a Barbara, Ben, Harry, Hélène, Judy et Tom. Et en mode zombicide, c'est pas la même. Hein. Barbara, elle est toute voilà, avec son petit couteau. Là, elle passe au fusil à pompe, hein, en mode zombicide. Ben, pareil, hein, ils sont agacés. Harry, il a un cocktail Molotov. Hélène, tu la retrouves avec un katana, alors qu'au départ, elle a une espèce de binette, là. Judy avec un canoncier. Et Tom avec un Molotov, et enfin un pied de table enflammé et un couteau. Voilà, alors qu'il a juste un petit couteau de base. Donc voilà, donc ça, c'est les personnages que tu vas pouvoir incarner pendant la partie, tout simplement. Et pour essayer tout simplement de survivre, en fait, à cette invasion de zombies. Là, nous avons les plateaux des joueurs. Donc, je ne vais pas tous les montrer, mais bon, il y en a 6. Que tu peux jouer de 1 à 6. Hein, donc voilà. Donc, un plateau de jeu à représenter comme ça. Donc, je trouve ça très très chouette d'avoir fait cet assort plastique. Là, tu as un compteur pour gérer je pense, les points de vie et tout et tout. Là, tu mets ta feuille de personnage. Là, tu en fiches des cartes ici. Là, tu mets des petites pastilles j'ai présentées au début, là, ces petites pastilles-là. Tu les enfiches dedans. Là, tu mets tes cartes d'équipement. Voilà, ça fait très classe. Plutôt que de poser ça devant toi puis d'avoir des compteurs un peu basiques. Très bien. Vraiment surpris par ça, très très bien. Là-dedans, on a les figurines, on les fera à la fin si vous voulez bien. On va regarder un peu les plateaux de jeu, les tuiles. Alors déjà, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Oui, mon katana. Couteau de cuisine. Hein. Alors, fais voir. Voilà, clic. Bon. Je vais pas te faire, voilà. Ça y est, je t'ai eu. Ah, je t'ai eu, tu me défends quand même, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tuile-ci? Voyons voir. C'est son recto verso, tout simplement. Un V, donc tu vois que c'est relativement séparé, tu distingues bien les zones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, du coup, là, ça c'est la 1, un R. Ouais, donc tu vois, tu as une chambrée ici, avec 1, 2, 3, 4, 5. Et tu arrives bien à définir, c'est peut-être une même zone, ça, peut-être, une seule grande zone. Ou alors c'est limité par le tapis, mais tu arrives bien à voir où sont les limites de zone, quoi. Là, tu as un escalier qui descend. Voilà, tu retrouves encore de l'extérieur, là. Elles sont vraiment bien faites, ces tuiles. J'espère qu'il n'en faut pas beaucoup, parce qu'elles sont quand même assez grandes. Et sur la plaque, sur la table, ça va être compliqué. Champ de maïs, là, voilà. Donc si tu vas dans le champ de maïs, il peut t'arriver des bricoles. La maison, encore du champ de maïs, voilà. Pareil, là, donc ça va partir avec la voiture. Je pense que c'est le chemin pour la voiture. Voilà. Donc ça, c'est les tuiles du jeu. Donc le rangement est super bien fait. Là, ça s'insère directement dedans. Et là, on a des jetons.
Alors, faut voir à quoi ça sert tous ces jetons. Je ne sais pas encore pour l'instant. Ah, c'est les jetons barricades. Ça peut tomber, ça peut tomber. Voilà. Donc là, tu retrouves des jetons. Je sais pas ce que c'est que ce jeton. Hein. Il y en a 4 comme ça. Non, t'en as des points d'entrée, des points de spawn peut-être de zombies. A priori, ouais. T'as du violet, du rouge, du gris, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du jaune, du rouge et du rouge, du rouge. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, quand t'as pas lu les règles du jeu, ben, malheureusement, tu sais pas à quoi ça sert. Très sûrement le jeton du joueur actif. L'escalier qui te permet de, voilà, de savoir si l'escalier tu peux descendre ou pas, l'escalier est ouvert. Tu as des jetons barricades, alors ces jetons là, le soleil qui se sort dans mon dos, ça fait très bien. Des barricades cassées, voilà, tu as des barricades ouvertes, barricades cassées. Et là, ça ressemble à une espèce de truc en cuir. Oula, attendez, je vais me mettre de ce côté là pour. Hop. Le soleil n'est pas sorti de la journée, il décide de sortir maintenant. Alors, viens voir. On va attendre que la fenêtre se ferme. Voilà, parfait, pas plus. Stop. Et ces jetons, je sais pas ce que c'est. Et là, on a le jeton de l'automobile, de la voiture. Ok, donc les jetons, on va les prendre. On va les mettre là. Hein, et puis, voilà. Tout a l'air de bien se mettre à sa place, c'est pas mal. Allez, maintenant, on va quand même faire la partie la plus sympa. Enfin, la plus sympa. Une des parties les plus sympas. Tout comme bon jeu Pokémon, là. Voilà. Là, moult, pléthore de figurines, donc c'est... Enfin, tu sens que c'est voilà, c'est pareil que The Others, pareil que Cthulhu, les figurines sont là, quoi. Elles sont là, mais alors, bon, ça s'est un peu cassé la gueule dans la boîte, malheureusement. C'est pas très grave, cela dit. Donc voilà, tu as 2 étages de figurines, c'est scotché, donc on va arrêter de bourriner, on va casser le scotch là devant et là derrière, voilà. Ok, donc alors, va savoir quelle figurine va où, maintenant que ça a tout été mis en merdier là-dedans. Hop, il y a un casseur, on va dire qu'il va là, toi tu vas là, toi avec ton point tu vas là, toi tu fais où ici, toi sûrement là comme ça, je ne sais pas trop en fait. Voilà. Bon, faut arriver à les ranger, hein. Une fois que tu les as rangés, c'est bon, mais alors, il se peut que ça me casse le cul, ça. Voilà, là, toi, là avec ta brique. Et il me reste 2 machins comme ça, je peux les foutre. Mais ils vont clairement pas là, mais bon. Allez, hop, et hop, voilà, ça y est. Ils vont là. Donc là, on a les balaises. Voilà, là, on a un casseur. Voilà. Alors bon, les figurines sont plutôt bien faites. Voilà, elles ont un sacré niveau de détail, mais du coup, ça reste moins impressionnant qu'un Cthulhu ou qu'un truc comme ça, parce que bah, ça reste des humains, quoi, des zombies, quoi. Une avec un petit pied de lit, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On va peut-être regarder les personnages, parce que du coup, les zombies sont relativement communs et classiques, hein. Enfin, classiques. Voilà, donc t'as elle avec son katana. Les figurines sont de bonne qualité, quoi. C'est du Cthulhu Death Medaille, quoi. C'est inspiré, c'est pareil, quoi. The Others, etc., etc. Voilà. Chouette figurine. Beaucoup de figurines, du coup. Et puis, du coup, c'est un rangement... Voilà, un peu rapidement rangé, voilà. Je pense qu'il y a une mise en place assez rapide, parce qu'il n'y a pas tant de figurines que ça.
Par rapport à Avengers, je dis pas que Death Medaille, il est long Death Medaille est relativement rapide à mettre en place. The Other, je sais pas trop, faudrait que j'essaye. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour moi, pour ce zombicide basé sur la nuit des morts vivants. Je vais regarder les règles avec grande attention. Je regarde même quelques vidéos de personnes qui présentent les règles, hein, comme ça j'aime bien faire ça. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, voilà, petite vidéo d'une petite demi-heure pour présenter un peu le contenu. Rien de bien transcendant, je vous l'accorde, mais ça me fait toujours plaisir, moi, quand je reçois un jeu, voilà, j'aime bien le déballer, j'aime bien sentir l'odeur du neuf. Voilà, je pense comme tous les amateurs de jeux de société, tu as une petite odeur très particulière. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une partie de Zombicide. Je ne sais pas trop quand elle aura lieu, voilà, ça va dépendre de plein de paramètres. Mais en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.